Allô tout le monde! Je suis dans un petit moment de setup. Je vais commencer dans 30 secondes. OK. Donc, micro marche. Micro marche. Bon matin tout le monde, bienvenue dans un flow matinal. Mon nom c'est Jess, si on ne s'est jamais rencontrés. Je vais vous guider dans une petite pratique matinale de 50 minutes aujourd'hui. Puis, pour la pratique, on va avoir besoin seulement de 2 blocs. Si vous avez une couverture aussi à la maison, je vous invite à l'installer peut-être au centre de votre tapis. On va commencer à l'instant. Puis, comme je vous disais, si vous avez une couverture à la maison, c'est toujours intéressant de placer une couverte au centre de son tapis plié pour protéger les genoux durant la classe. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas plus grave que ça. Et si c'est le cas, bien, vous pouvez déjà l'installer. En raison des précautions qu'on doit prendre ici, je n'en installerai pas une sur mon tapis. Donc, je vais vous inviter à prendre une posture assise pour commencer ce matin la pratique. Vous pouvez vous asseoir sur un bloc, une couverture, encore une fois, un coussin peut-être si vous en avez à la maison. Et on va simplement fermer les yeux, déposer les mains sur les cuisses. Pour prendre un temps d'arrêt. Être en mesure de vraiment sentir dans son corps, sentir dans sa tête tout ce qui se passe ce matin. Dans quel état est-ce qu'on se trouve? Les tensions, que ce soit les tensions physiques ou mentales, les tensions émotionnelles. On en prend conscience simplement, sans juger, sans commenter. Et naturellement, juste en calmant notre corps, notre mental, on observe la respiration qui se calme, elle aussi. Et notre respiration qui est un peu plus lente nous aide elle aussi à ralentir le mental. Essayez de sentir que l'inspiration part vraiment du bas-ventre et monte telle une vague un peu plus haut vers votre cœur, vers votre poitrine. Et qu'à l'expiration, on fait le chemin contraire, la vague redescend vers le nombril jusqu'au pubis. Dans la respiration yogique complète ce matin. On vient nourrir son corps. Je vous invite à déposer une intention sur la pratique. Une intention sur votre journée. Juste pour prendre soin de soi encore plus. De quoi est-ce que j'ai besoin ce matin? Qu'est-ce que j'ai envie d'incarner au courant de la journée? Et ensemble, on prend une grande inspiration par le nez. Par la bouche. Et encore une fois. Par la bouche, on expire. Une dernière fois.
Prochaine inspiration, soulevez les épaules près des oreilles le plus possible, comme si on venait vraiment remonter tout le haut du corps vers le haut. Et on expire, on relâche d'un seul coup. On va faire ça encore quelques fois. On inspire. On expire, on décrypte. Encore 2 autres fois. Une dernière fois. Prochaine inspiration, ouvrez les yeux, soulevez les bras vers le ciel, étirez les bras, étirez le corps. Dans toute sa longueur, venez chercher Kali Mudra, le pouce et l'index qui restent collés ensemble. On prend le temps d'expirer, on sent les côtes peut-être qui redescendent, les basses côtes qui viennent se rapprocher. Donc on sent comme si on voulait refermer un peu au niveau de l'abdomen. Prochaine inspiration, en gardant ça en tête, soulevez les épaules un peu plus haut vers les oreilles, poussez le bout des doigts vers le ciel et à l'expiration, on va cambrer la colonne vertébrale vers le côté gauche. Dans un étirement latéral, essayez de garder les bras en extension. Continuez de pousser dans le bout de vos doigts vers le ciel. Peut-être qu'on va un petit peu plus loin. Et prochaine inspiration, on revient au centre, on remonte les épaules et on expire de l'autre côté vers la droite. On va peut-être un peu plus loin encore. On inspire, on remonte vers le centre. À l'expiration, on vient déposer les 2 mains au sol. On se retrouve dans une posture de la table. Posture à 4 pattes. Votre bloc, vous pouvez le déposer à l'avant de votre tapis. Donc, déposez les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Ramenez le bas-ventre comme à l'habitude, près de votre colonne vertébrale. Engagez jusque dans le bout de vos doigts au sol. Gardez les yeux fermés si c'est possible pour vous. Essayez d'être encore plus en contact avec votre respiration. Prochaine inspiration, dans un shadow cru, on soulève le coccyx et le regard vers le ciel. Et à l'expiration, poussez dans le sol pour arrondir la colonne vertébrale complètement. Ramenez le nombril collé à votre colonne vertébrale. Dirigez le regard le plus possible vers votre nombril. On inspire, on fait le chemin contraire, shadow creux. Expirez pour arrondir la colonne vertébrale. Inspirez, shadow creux. Expirez, shadow rond. Et on recommence ici en ajoutant peut-être des mouvements plus intuitifs dans votre corps. Je vous laisse aller là-dedans. Encore une fois, si les paupières peuvent rester fermées, c'est un plus. Comme si on voulait diriger notre regard vraiment à l'interne. Voir les sensations qu'on a dans notre corps. Peut-être chercher à trouver les tensions qui sont là. Chercher à trouver les espaces dans notre corps qui sont un peu plus fluides, un peu plus ouverts. Dans une respiration qui est toujours aussi profonde et lente. Et à votre prochaine inspiration, on va retrouver la neutralité complètement. Prenez le temps d'expirer. On va inspirer pour allonger notre bras droit vers le ciel. On ouvre l'épaule droite. Et à l'expiration, glisse ta main droite sous ton épaule gauche. Thread the needles. On vient déposer la tête au sol. La main gauche peut rester près de votre visage, peut s'allonger complètement à l'avant de votre tapis. Dans cette posture-là, on veut vraiment aller ouvrir la poitrine vers le ciel. Donc, vous pouvez utiliser le bout de vos doigts qui est au sol avec votre main gauche et presser dans le sol pour twister la poitrine vers le haut. Il y a aussi l'option d'aller déposer la main gauche derrière le dos. Peut-être venir agripper la cuisse droite. Encore 2 respirations. C'est sûr que j'aime vraiment beaucoup faire le matin. Prends une inspiration.
Expire, dépose ta main gauche au sol. Presse ta main gauche contre le plancher. Inspire, soulève la main droite vers le ciel. À l'expiration, redépose ta main droite au sol. Même chose de l'autre côté. Prends le temps de replacer tes mains sous les épaules, tes genoux sous tes hanches. Inspire, bras gauche vers le ciel. À l'expiration, main gauche sous ton épaule droite. Et à nouveau, même option ici. Peut-être ta main droite qui vient s'installer près de ton visage. Peut-être qu'elle vient s'installer à l'avant de ton tapis. Ou peut-être qu'elle vient s'installer derrière le dos dans l'intention d'agripper la cuisse gauche. Encore 2 respirations. Et tranquillement, expirez, main droite au sol. Poussez votre main droite, dans le sol. Inspirez, soulevez le bras gauche. Expirez, déposez les 2 mains au sol. Engagez les 10 orteils dans le sol et écoutez bien, en engageant vos 10 orteils dans le sol, on va simplement venir asseoir les fessiers sur les talons en gardant les orteils ancrés. Stretch toes, une posture un peu plus yin, qu'on a l'habitude de voir justement plus dans les pratiques de yin. Si c'est trop intense pour vous, vous pouvez placer vos mains sur les blocs et déposer du poids dans vos mains pour aller retirer en fait un peu de poids qui se trouve sur vos talons. On est ici pour un bon 10 respirations. C'est rare qu'on vienne étirer les pieds de cette façon-là. Mais une fois qu'on va être sorti de la posture, vous allez constater le bien-être que ça vient procurer, la sensation que ça vient créer dans votre corps, une posture d'enracinement. Un enracinement qui sera surtout le thème de la pratique ce matin. Respirez dans votre respiration yogique, dans votre vague qui monte et qui descend le long de votre corps. Imaginez cette vague-là, visualisez cette vague-là. Surtout dans l'inconfort, on a tendance à avoir le mental surtout sur ce qui est inconfortable, sur les sensations qu'on n'aime pas, qu'on veut sortir. En ce temps-là, on essaie de ramener son attention sur ce qui va bien, de ramener son attention sur le souffle. C'est l'outil principal dans votre pratique de yoga. Encore 2 respirations longues et fluides. Prochaine inspiration, soulevez les bras vers le ciel. Expirez, déposez vos 2 mains au sol. On se retrouve dans notre table. Déposez le dessus de vos pieds au sol. Vous pouvez taper un peu le dessus des pieds au sol. Et tranquillement, on va venir réasseoir les fesses sur les talons maintenant avec le dessus des orteils au sol. Déposez le bout des doigts derrière vos pieds et commencez à soulever vos genoux du sol. Donc, on vient dans une contre-posture. On fait l'effet contraire de la posture précédente, stretch toes. Ça se pourrait que ça soit intense pour certains d'entre vous. Si c'est le cas, ramenez les genoux un peu plus bas simplement. Une dernière inspiration ici. Et expire, dépose tes genoux au sol. Tu lèves tes bras vers le ciel à nouveau. On s'étire, expirez, 2 mains au sol. Inspirez, engagez les 10 orteils dans le plancher et expirez, chien à tête baissée. Premier chien tête baissée de la journée. Vous commencez à plier dans les jambes, à sentir que les pieds s'enracinent dans le sol. Encore une fois, c'est l'intention de la pratique, donc vous allez m'entendre souvent dire ce mot-là. Jusqu'au bout de vos doigts, sentez la même chose, comme si les mains, les pieds voulaient fondre dans la terre, comme si on venait vraiment les ancrer solidement sur le tapis. Et à travers ça, on respire lentement. On sent l'arrière des jambes qui s'étire, le nombril qui remonte vers la colonne vertébrale. On prend une grande inspiration par le nez et par la bouche. Tranquillement, commencez à marcher le bout des orteils vers l'avant du tapis en faisant des petits pas. Encore une fois, dans une optique d'enracinement, sentez que les pieds s'enracinent à chaque petit pas que vous faites.
Faites-les peut-être plus lentement ce matin. À votre prochaine inspiration, une fois à l'avant du tapis, inspirez dans Ardha, la colonne s'allonge, dos droit. Et on expire dans Uttanasana, on plonge vers l'avant. Prochaine inspiration, Hasta, soulevez les bras vers le ciel et allongez tout votre corps dans sa longueur. Expirez, ramenez les deux mains vers votre cœur. Prenez une inspiration ici. Par la bouche, expirez. Prochaine inspiration, Hasta, soulevez les bras vers le ciel, étirez-vous. Expirez, Uttanasana, pliez en deux à partir de vos hanches. Inspirez dans Ardha, dos long. Expirez, Uttanasana. Restez ici, faites un grand pas vers l'arrière avec votre pied gauche. Allez déposer votre genou gauche au sol et inspirez dans Anjaneyasana. Soulevez les bras vers le ciel. Sentez que le genou droit est aligné avec votre talon droit à l'avant du tapis. Regardez à l'avant, fixez un point, votre drishti. Respirez dans votre posture. Laissez la hanche gauche peut-être s'alourdir un peu plus, mais ramenez les basses côtes ensemble. On prend une grande inspiration ici. Et on expire. Brantez vers la droite pour une torsion. Prochaine inspiration, ressoulevez les deux bras vers le ciel. Expirez, déposez vos deux mains au sol. Engagez dans les orteils de votre pied gauche derrière, soulevez le genou gauche. Inspirez dans High Lunge, ressoulevez les deux bras vers le ciel. Prenez le temps d'expirer, on plie un peu plus dans notre genou devant, on allonge la jambe gauche qui est derrière, basse côte qui se retrouve, on inspire, on s'allonge, expire, brantez vers la droite, torsion. On a tendance à replier notre genou gauche qui est derrière lorsqu'on s'en va dans notre twist, poussez dans les orteils de votre pied gauche, allongez la jambe, on inspire, on revient vers le centre. À l'expiration, déposez vos deux mains au sol. Inspirez, allongez votre colonne, regardez à l'avant. Expirez pour Uttanasana, faites un grand pas avec votre pied gauche pour la porter à côté du pied droit. Dos long, Ardha à l'inspiration. Expire, Uttanasana. Recule le pied droit loin à l'arrière, dépose ton genou droit au sol à nouveau. Inspire, Anjaneyasana, soulève les bras vers le ciel. Prends le temps d'expirer, sens dans ton corps qu'est-ce qui se passe. Encore une fois, un scan. On prend une grande inspiration, on s'allonge. Expirez, brantez vers votre gauche. On respire dans la torsion. Et tranquillement, inspirez, soulevez les deux bras vers le ciel. Expirez, déposez vos deux mains au sol. Engagez dans les orteils du pied droit, soulevez le genou droit. Prochaine inspiration, High Lunge, soulevez les bras vers le ciel. Expirez dans vos hanches, dans votre genou. Trouve de la longueur, de la force. Prends une inspiration. Brantez, expire vers la gauche. Une inspiration ici. Une expiration. Inspirez, bras vers le ciel. Deux mains au sol à l'expiration. Inspire, dos long, regarde vers l'avant. Expire, Uttanasana, fais un grand pas devant. Ardha, dos long à l'inspiration. Expire, Uttanasana, plonge vers l'avant. Restez ici dans votre flexion. Pliez dans vos genoux, venez agripper les coudes opposés. Poupée de chiffon, on laisse la tête, les coudes s'alourdir complètement vers l'avant. Sentez toutes les tensions peut-être qui se relâchent ici, comme si les vertèbres venaient s'écarter l'une de l'autre. Une dernière inspiration. Et on expire, on dépose le bout des doigts au sol. Ardha, dos long à l'inspiration. Expire, Uttanasana. Main vers le ciel à l'inspiration dans Hasta. Et à ton cœur à l'expiration. Inspire, Surya Namaskar, à bras vers le ciel. Expire, Uttanasana, plie en deux à partir de tes hanches. Ardha, dos long à l'inspiration. Expire, main au sol, planche, reculez les deux pieds loin à l'arrière. Prenez une inspiration dans votre planche et expirez Chaturanga avec ou sans l'aide de vos genoux. Je vous propose de prendre les genoux pour la première. On inspire dans l'ouverture du cœur, cobra ou chien, tête levée. Et on expire, chien tête baissée, on engage les 10 orteils dans le sol, on pousse les fesses au ciel.
Tranquillement, ramenez les pieds ensemble. Pliez dans les genoux, allez sur la pointe des orteils. Regardez entre vos mains. Option de sauter ou de marcher à l'avant du tapis. Inspirez Ardha Dolan. Expirez Uttanasana. Main vers le ciel à l'inspiration. Et à votre cœur à l'expiration. À nouveau, inspirez Hasta. Uttanasana, expirez. Ardha Dolan. Expirez Uttanasana, main au sol, planche, on recule les deux pieds à l'arrière. On inspire dans notre planche et on expire Chaturanga, avec ou sans les genoux à nouveau. On ouvre le cœur dans notre inspiration et on expire chien tête baissée. Respirez dans votre chien tête baissée. Et lentement, les pieds se rejoignent à nouveau. Pliez dans les genoux, allez sur la pointe des orteils. Regardez entre vos mains. Flottez ou marchez à l'avant de votre tapis. On inspire dans Ardha Dolan. On expire dans Uttanasana. Main vers le ciel à l'inspiration, Hasta. Et à votre cœur à l'expiration. Une dernière fois, inspirez Hasta. Uttanasana, expirez. Ardha Dolan, inspire. Expire, plonge, dépose tes mains au sol. Soit tu marches dans ta planche ou dans ton Chaturanga. Prenez ça mollo ce matin. On inspire Dolan. Ouverture, pardon. Et on expire, chien tête baissée. Prends 3 grandes respirations dans ton chien tête baissée. Laisse tes talons s'alourdir vers le sol. Ancre les mains, ancre les pieds dans le plancher. Prends une grande inspiration par le nez. Et par ta bouche, expire. Prochaine inspiration, allongez votre jambe droite vers le ciel. À l'expiration, ouvrez la hanche vers l'extérieur. Tirez votre talon droit vers la fesse gauche. Ça fait du bien le matin. Prends une grande inspiration ici. Prends le temps d'expirer. Inspire, retrouve ton chien à 3 pattes, les hanches carrées. À l'expiration, amène le pied droit entre tes 2 mains à l'avant du tapis. Dépose ton genou gauche au sol. Inspire, Anjaneyasana, soulève les bras vers le ciel. Prends le temps d'expirer dans tes épaules et dans tes hanches. Prends une inspiration ici. Et à l'expiration, bras vers la droite, torsion. Soulève tes bras vers le ciel à nouveau et vers le centre. Inspire. Bras vers la droite, expire. Reste là. On va renverser la torsion. Viens déposer ta main droite peut-être sur ta cuisse droite ou là où est-ce que c'est accessible. C'est peut-être dans le bas de ton dos. Si c'est ça, c'est correct. Inspire, soulève le bras gauche vers le ciel et vers l'arrière. Garde quand même la cage thoracique tournée vers la droite. Prends une grande inspiration. Et on expire, on retrouve nos bras hantés. Inspirez, soulevez les bras vers le ciel. 2 mains au sol à l'expiration. Engagez dans les orteils de votre pied gauche derrière. Soulevez le genou gauche et inspirez pour High Lunge. On soulève les bras vers le ciel. Prends le temps d'expirer dans la posture. On inspire à nouveau ici. On expire, on ramène les 2 mains à votre cœur. Inspirez avec les mains au cœur. Expirez pour le guerrier 3. Déposez le poids dans votre jambe droite. Allongez votre jambe gauche à l'arrière. Je vous invite peut-être ce matin à commencer dans la posture avec les blocs. Si vous n'en avez pas, ça peut être encore une fois des livres ou quoi que ce soit d'autre. On ramène les mains sous les épaules. On pousse le pied gauche contre un mur imaginaire. Juste de commencer par ça ici, ça nous aide à comprendre dans notre corps c'est quoi l'alignement optimal qu'on doit avoir dans la posture. On prend une dernière grande inspiration. Et on expire, on vient déposer le bout des orteils du pied gauche loin à l'arrière. Inspirez dans High Lunge, ressoulevez les bras vers le ciel. À l'expiration, 2 mains au sol. Planche, reculez votre pied droit derrière et Chaturanga à l'expiration. Ouverture de votre cœur, inspirez. Chien à tête baissée à l'expiration. Prochaine inspiration, la jambe gauche s'élève vers le ciel. À l'expiration, dans l'ouverture de la hanche, laissez votre talon se rapprocher de la fesse droite. Souvent, je vous dis de garder les épaules carrées. Ce matin, allez-y dans l'ouverture. Laissez votre aisselle gauche s'ouvrir vers le haut.
Et tranquillement, prochaine inspiration, on retrouve notre chien de 3 pattes. À l'expiration, pied gauche entre les mains à l'avant du tapis. Déposez votre genou droit au sol. Inspirez, Anjaneyasana. Prenez le temps d'expirer. À nouveau, on inspire ici. Expirez, brantez vers la gauche. Bras au ciel à l'inspiration. Brantez vers la gauche, expirez. Dans votre torsion en ouverture, déposez votre main gauche sur la cuisse droite, peut-être dans le bas du dos. Tirez la main droite vers l'arrière de la salle. Regard est vers le sol. Une dernière grande inspiration. Et on expire, on retrouve les brantés. Inspirez, bras au ciel. 2 mains au sol à l'expiration. Engagez dans les orteils du pied derrière. Soulevez le genou. Retrouvez High Lunge, inspirez. Et on prend le temps d'expirer. On inspire à nouveau ici. Main au cœur à l'expiration. Fixez un point devant vous. Inspirez et expirez. Dans votre guerrier 3. Oups, je suis en train de perdre mon micro. Dans votre guerrier 3, vous pouvez déposer encore une fois les mains sur les blocs au besoin. Toujours que ça commence bien. La posture du guerrier 3, juste pour aller retrouver un peu notre alignement, comme je le disais, ramener les bases côtes ensemble, nombril vers la colonne. On regarde au sol directement, devant le nez. On prend une grande inspiration et on expire, on retrouve le bout des orteils loin derrière. On prend le temps d'inspirer High Lunge et on expire 2 mains au sol. Planche, on recule le pied gauche à l'arrière, Chaturanga, l'expiration. Ouverture de votre cœur, inspirez. Et chien tête baissée, expirez. On prend une grande inspiration par le nez et par la bouche. Prochaine inspiration, la jambe droite s'élève vers le ciel. À l'expiration, ouverture dans la hanche. Prends une inspiration et une expiration. Inspire, chien à 3 pattes. À l'expiration, pied entre les 2 mains, pardon. On retrouve le High Lunge directement à l'inspiration. On ressoulève les bras vers le ciel. Et on prend le temps d'expirer. On inspire ici. On expire, brantez vers la droite. Retrouvez vos fondations dans vos pieds, votre solidité. On s'en va renverser notre torsion, main droite dans le bas du dos, peut-être sur la cuisse, comme vous voulez. Et tirez les doigts de votre main gauche vers l'arrière. On y va lentement. On garde notre ancrage dans les pieds. Prends une grande inspiration. Expire, brantez, on les retrouve. Inspire, soulève tes bras vers le ciel. À l'expiration, main au cœur. Prends une inspiration ici. Expire, guerrier 3. Peut-être que cette fois-ci, vous pouvez laisser tomber les blocs et garder les mains en suspension près du cœur. Petit orteil du pied gauche vers le sol. On prend une grande inspiration. Et cette fois-ci, à l'expiration, viens déposer ton pied gauche à côté du pied droit pour Utkatasana. Une fois que les 2 pieds sont au sol, inspire, soulève les bras vers le ciel, descends les fesses vers l'arrière. Sens que les talons poussent dans le sol. Ton sacrum pousse vers le plancher, le bas du ventre remonte. On allonge les bras vers le ciel, on prend une inspiration ici. Et on expire. Uttanasana, on plie vers l'avant. Inspire, dos long. Expire, Uttanasana, main au sol, planche, recule les 2 pieds derrière. Chaturanga, ton expiration. Ouvrez le cœur à l'inspire. Chien à tête baissée, expirez. Prends une grande inspiration. Et on expire. À nouveau, cette fois-ci, le pied gauche se soulève vers le ciel. Inspirez. Ouverture dans votre hanche gauche à l'expiration. Talon gauche qui vient chercher la fesse droite. Laisse ton cœur s'ouvrir. Inspire. Et expire. Chien 3 pattes, inspirez. À l'expiration, pied entre les mains directement. Trouvez votre High Lunge à l'inspiration. Ressoulevez les bras vers le ciel. On prend le temps d'expirer, de trouver son centre. Prends une inspiration ici et brantez, expirez. Encore une fois, main gauche qui vient chercher la cuisse droite ou le bas du dos.
On inspire dans l'ouverture et la torsion. Continuez de pousser dans votre pied droit qui est derrière, de twister votre corps vers la gauche, mais de tirer la main droite vers l'arrière. Prends une grande inspiration. Expire, bras-hantés. Soulève tes bras vers le ciel à l'inspiration. Main à ton cœur, expire pour un guerrier 3. Transfère le poids. Dans ta jambe gauche. Allonge la jambe droite vers l'arrière. Oh, je l'entends avec mon pied gauche. Donc, essayez vraiment, encore une fois, de ramener la petite orteille de votre pied droit vers le sol. 2 respirations. On inspire ici. Et on expire. On vient déposer le pied droit à côté du pied gauche. On inspire dans Utkatasana, on soulève les bras vers le ciel. Tirez votre sacrum vers le sol, descendez les fesses un peu plus, mais gardez en vue les gros orteils au sol. On éloigne les épaules des oreilles, on prend une inspiration, dernière fois. Expirez, Uttanasana. Inspirez, dos long. Main au sol à l'expiration. Pour la planche, reculez les 2 pieds derrière. Inspirez dans votre planche et Chaturanga, expirez. Ouverture de votre cœur dans l'inspire. Et chien tête baissée dans l'expire. Prends une grande inspiration par la bouche. À nouveau, on inspire ici. Et à l'expiration, déposez vos 2 genoux au sol. Posture de l'enfant, Balasana. Reculez les fesses vers les talons et déposez la tête au sol. On revient à son intention, sa respiration. Et de ralentir votre respiration au maximum. De sentir le gonflement, l'espace qu'on vient créer dans notre corps. Tranquillement, on va réancrer les mains dans le sol. Pressez la paume des mains dans le plancher. Inspirez dans votre table et expirez dans votre chien tête baissée, Adho Mukha Svanasana. Retrouvez cet ancrage-là, cette neutralité-là dans vos mains, dans vos pieds, dans tout votre corps. Respirez dans la forme que prend votre corps présentement. On va prendre une grande inspiration par le nez et par la bouche. Prochaine inspiration, la jambe droite s'élève au ciel. À l'expiration, pied droit entre vos mains à l'avant du tapis. On va pousser dans notre pied droit. Sentez vraiment la force dans votre jambe et ramenez les mains à votre cœur pour votre guerrier 3 directement. Si jamais c'est trop difficile pour vous, gardez vos mains au sol, allongez votre jambe gauche et ensuite peut-être venez déposer vos mains sur les blocs. N'hésitez pas à faire ça dans cette option-ci. Si on reste dans notre guerrier 3, on prend 2 respirations. Dernière inspiration et on expire pied gauche à côté du pied droit pour Utkatasana à l'inspiration. Soulevez les bras vers le ciel. On prend le temps d'expirer. À l'inspiration, soulevez les talons du sol, allez sur la pointe des orteils. On soulève, on soulève, on soulève et on expire tranquillement. On vient déposer les fesses vers les talons. Et doucement, on va déposer les os des fesses au sol. Navasana. On allonge les jambes à l'avant. Je vous invite peut-être à déposer vos mains derrière les cuisses. Si on sent que c'est intense ce matin. Sinon, on peut garder les mains en suspension pour 3 souffles. Et tranquillement, ramenez les mains en dessous de vos cuisses.
basculer de l'avant vers l'arrière quelques fois jusqu'à ce que vous puissiez trouver les talons au sol. Poussez dans vos talons et inspirez. Ramenez la tête vers les genoux, Uttanasana. Dos long à l'inspiration. Expirez Uttanasana, main au sol, planche, sautez ou marchez dans votre flot. On ouvre le cœur et on expire, chien tête baissée. Prochaine inspiration, jambe gauche vers le ciel. À l'expiration, pied gauche directement entre vos mains. À nouveau, pressez dans votre pied gauche, sentez le support de votre jambe gauche dans le sol. Retrouvez les mains à votre cœur. 2 respirations. Peut-être que les mains sont restées sur les blocs. Il y a toujours un côté qui est plus facile que l'autre. Inspirez et expirez. Pied droit à côté du pied gauche. Utkatasana. Soulevez les bras au ciel. Inspirez. On prend le temps d'expirer. On descend les fesses un peu plus. Inspirez, soulevez les talons du sol. Et expirez, commencez à descendre les fesses vers les talons. Déposez tranquillement les os des fesses au sol. On veut arrondir la colonne ici pour aller tranquillement déposer. Navasana, posture du bateau. Sentez que la poitrine veut s'élever vers le haut. 3 respirations. Et doucement, les mains ne sont pas déjà derrière les cuisses. Placez-les derrière vos cuisses, basculez. On se rejoint dans Uttanasana, la flexion à l'avant du tapis. Faites votre chemin à votre façon dans cette posture-là. Inspirez dos droit. Expirez Uttanasana à nouveau, main au sol pour votre planche ou votre flot. Rendez-vous dans votre chien tête baissée. On prend une grande inspiration ici. On expire par la bouche. Ramenez les pieds ensemble, ramenez les jambes ensemble, collez. Et tranquillement, venez déposer vos genoux au sol. Ramenez les fessiers vers vos talons. Et ramenez les mains derrière vous, donc les bras le long de votre corps. On va aller déposer le front au sol et directement dans la posture du lièvre, on va rouler la tête au sol pour aller déposer le sommet de la tête. Donc, il y en a peut-être qui ont les bras assez longs pour aller chercher les talons à l'arrière. Il y en a peut-être qui ne seront pas à l'aise ici, qui vont vouloir garder les mains près de la tête. Donc, prenez l'option qui fait du sens dans votre corps. Une posture que j'aime beaucoup. Même effet qu'une inversion, donc qu'un headstand qu'on appelle, mais vraiment plus doux, accessible pour tout le monde. Posture aussi qu'on peut un peu jouer avec, si on veut, en roulant très lentement la tête de l'avant vers l'arrière, comme pour aller masser le sommet de la tête. Mais aussi qu'on sent qu'on vient masser la nuque. Donc, on vient comme allonger, étirer la nuque. On peut trouver l'immobilité. Encore pour 3 respirations. Lentement, on va ramener les mains en dessous des épaules et on va simplement déposer les fesses sur les talons. Et lentement dérouler la colonne vertébrale pour retrouver notre posture assise. Vous pouvez déposer les mains sur les cuisses et garder les yeux fermés, juste être à l'écoute des sensations et à l'observation des sensations dans le corps. Et tranquillement, on va réouvrir les yeux. On va aller déposer les fessiers d'un côté du tapis et ramener les 2 jambes vers l'avant. On va replier les genoux. Encore une fois, ramener les mains en dessous de vos cuisses et on va dérouler tranquillement la colonne vertébrale, une vertèbre à la fois. Une fois que vous serez au sol, gardez vos genoux pliés.
On va aller dans des torsions. Donc, on va ramener les pieds près des talons, garder les talons près des fesses, pas les pieds près des talons. Talons près des fesses, gardez les genoux et les pieds à la largeur de vos hanches. Et on va simplement aller croiser la jambe gauche par-dessus la jambe droite. On soulève les fesses du sol, on les dépose un peu plus vers la gauche et ensuite, on laisse tomber les deux jambes vers la droite. Si vous faites souvent mes classes, vous savez qu'on fait souvent cette torsion-là en finissant. C'est ma torsion préférée. Donc, on essaie de garder les deux épaules bien lourdes au sol. Le regard vers la gauche, vers le côté opposé des jambes. Respirer vraiment dans ta cage thoracique sans les côtes qui se décollent. L'inspiration et qui reviennent ensemble à l'expiration. Prochaine inspiration, on va ramener les genoux vers le centre. On va décroiser les deux jambes, retrouver le bassin au centre et au neutre. Même chose de l'autre côté, on croise la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Déplacez vos fesses sur le côté droit et laissez tomber les deux jambes vers la gauche. Le regard cette fois-ci vers la main droite. Essayez de relâcher tout ce que vous pouvez relâcher dans la posture. Donc, jusqu'au bout des doigts, au bout des orteils. Déjà ici, on relâche dans le visage. Encore 2 respirations. Prochaine inspiration, on retrouve notre centre à nouveau. On vient décroiser les deux jambes, on ramène le bassin au centre du tapis. On va allonger les jambes vers le ciel, allonger les bras vers le ciel. Encore une fois, dans une inversion. Laissez vraiment les épaules assez lourdes au sol et gardez quand même une certaine légèreté dans les bras, dans les jambes. Donc, on n'est pas raide. On est assez naturel. Fermez les yeux. Viparita Karani. C'est le nom de cette posture-là. On vient calmer le système nerveux. Ramener une certaine fluidité dans notre circulation sanguine, dans la circulation des fluides de notre corps. Ça vous permet peut-être de bouger dans les orteils et dans les doigts. Prendre une dernière grande inspiration ici. Et à l'expiration, on ramène les genoux à la poitrine à Panasana. Viens squeezer les cuisses contre le ventre et berce un petit peu de gauche à droite. Prends une grande inspiration. Et on expire, on laisse les jambes s'allonger vers l'avant du tapis. On laisse les bras s'allonger le long du corps. Dans notre Shavasana, la posture finale. Laissez les mains se déposer là où est-ce que ça fait du sens pour vous ce matin. Et même si on a déjà commencé à consciemment relâcher tout notre corps, est-ce qu'on peut le relâcher encore davantage ici?
Dans la plante des pieds, dans les mollets, les cuisses. Dans les hanches, les fesses. Le ventre, la poitrine. Le dos, les épaules. Les bras, le cou, la nuque. Le visage et tous les petits raccoins qui s'y trouvent. L'arrière de la tête. Si vos paupières s'alourdirent. Et puis tranquillement, on va retrouver le mouvement ensemble dans les extrémités du corps. Les doigts dans les orteils, les mains, les pieds, les poignets, les chevilles. Vous pouvez vous étirer à votre façon jusqu'au moment où vous soyez prêt et prête à vous tourner dans une posture fétale. Prenez votre temps. Et on va presser notre main qui est devant dans le plancher pour retrouver une posture assise. Prenez votre temps pour vous installer dans votre posture. Sentir l'allongement dans votre colonne, le relâchement dans les épaules. Vous ramenez les mains au cœur, Anjali Mudra. Ce matin, on va conclure la pratique avec le mantra qui est associé avec le chakra racine, Muladhara. On va conclure avec le mantra LAM, L-A-M. Prends une inspiration par le nez, par la bouche, expirez.
Pour un, l'âme, si vous voulez vous joindre à moi, inspirez par le nez. Merci de votre présence. Namaste. Encore une fois, un gros merci tout le monde d'avoir été là ce matin, ou ce midi, ou cet après-midi, quand vous allez avoir fait cette pratique. Je vous souhaite une excellente journée. Merci encore une fois de votre présence, puis on se voit bientôt. Bye tout le monde.